Les peuples qui dansent à l'ombre de l'ignorance perdent le rythme du progrès, tandis que ceux qui nagent dans les eaux troubles du désenchantement noient leur potentiel. Mais il y a une jeunesse, une flamme vivante qui se lève au-dessus de tout. La jeunesse consciente, celle qui, dans la tourmente, choisit de bâtir au lieu de subir. Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de nos podcasts. Quand nous explorons un sujet au cœur de nos réalités sociales, les trois visages de la jeunesse gabonaise. Aujourd'hui, nous nous interrogeons sur cette classification. La jeunesse qui danse du Nyamatos, perdue dans une insouciance festive qui marque souvent un profond mal-être. Celle qui nage dans le kunabélisme. Une métaphore pour désigner une errance dans des illusions trompeuses, parfois masquée par le désespoir. Et enfin la jeunesse consciente, ce phare qui refuse de sombrer, qui choisit de rêver grand, de construire et de porter le flambeau de l'avenir, un avenir meilleur. Comme l'a si bien dit Frantz Fanon, chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, l'accomplir ou la trahir. Alors, de quel côté vous vous situez? Dans cet épisode, nous allons analyser ces trois types de jeunesse, avec des réflexions profondes, des témoignages inspirants et des appels à l'action. Parce qu'au Gabon, comme partout ailleurs, c'est la conscience des jeunes qui trace le chemin vers l'avenir. La jeunesse gabonaise se trouve aujourd'hui à un carrefour décisif où se dessinent trois attitudes distinctes. D'un côté, une jeunesse insouciante, absorbée par les plaisirs éphémères, qui danse au rythme du divertissement sans se soucier des enjeux sociopolitiques et économiques qui déterminent l'avenir du pays. À côté d'elle, une jeunesse opportuniste, souvent appelée kunabéliste, qui par confort ou intérêt choisit de plier devant un système corrompu, d'accepter les niais pour cautionner les dérives du pouvoir, devenant ainsi des complices du maintien des statu quo. Enfin, émerge une jeunesse consciente, celle qui refuse la fatalité et qui, armée d'une conviction et d'une vision claire, s'engage pour défendre la justice, promouvoir l'état des droits et de bâtir un Gabon digne, juste et prospère. Cette jeunesse consciente incarne l'espoir du renouveau. Elle s'informe, elle agit et elle lutte sans relâche pour redonner aux générations futures une nation où la liberté, la vérité et l'équité ne sont plus des slogans mais des réalités tangibles. La question fondamentale ici est celle du choix. Face à la dégradation sociale, économique et morale du pays, rester passif n'est plus une option. Chaque jeune doit désormais se regarder dans le miroir et se demander quelle part de responsabilité suis-je prêt à assumer pour mon pays. Le Gabon n'a pas besoin des spectateurs ni des suiveurs, mais plutôt des acteurs courageux, capables de renverser les schémas établis et de impulser le changement. La jeunesse consciente doit être cette locomotive qui inspire et fédère autour des valeurs nobles et inébranlables. Car notre engagement d'aujourd'hui détermine le Gabon de demain. Il est temps de sortir du silence, de refuser les compromis et d'être à la hauteur des défis pour notre génération. La patrie ou la mort nous vaincront, car notre avenir ne se négocie pas, mais il se construit. C'était Lekoubou et le Koninel, chargé de la communication adjointe des Patriotes gabonais. Je vous remercie.